La messe en direct est une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière et la caisse Desjardins du littoral gaspésien. Bonjour et bienvenue à chacun et chacune de vous. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière, la caisse Desjardins du littoral gaspésien. Nous prions aujourd'hui pour messe pour tous les paroissiens, Madame Suzy Mercier, Monsieur Michel Duguay, Monsieur, Madame Thérèse et Lucien Fortin, Madame Thérèse Bernier-Baudin, Madame Lise Rifou, Madame Joanne Couture, Madame Rita Ayotte-Lebreu, Monsieur Antoine Dubé, Madame Gisèle Chouinard, Monsieur, Madame Émile Méthode et Calixte Moreau, Monsieur Emmanuel Lebreu, 28e anniversaire, en l'honneur de Jésus, faveur demandée. Les avis de décès. Dame Gilberte Méthode, épouse de feu Monsieur Réal Berthelot, fille de feu Monsieur François Méthode et feu Dame Stella Doucet, décédée au centre hospitalier de Chandler le 16 mars 2025 à l'âge de 82 ans et 10 mois. La famille recevra les condoléances le vendredi 28 mars 2025 à compter de 13h30 au salon funéraire J. Edgar Lebreu à Grande-Rivière, suivi d'une cérémonie et de là au columbarium de l'endroit. Dame Delvina Leblanc, conjointe de M. Angelo Cassillou, décédée au centre hospitalier de Chandler le 18 mars 2025 à l'âge de 66 ans et 9 mois. La famille vous invite à un moment de recueillement le vendredi 6 juin 2025 de 13h à 13h55 en l'église Notre-Dame de Grande-Rivière, suivi des funérailles à 14h. À ces familles éprouvées par le deuil, nous présentons nos sincères condoléances et l'appui de nos prières. Nous voici déjà à la moitié de notre chemin vers Pâques. Après les tentations au désert et la gloire de Dieu sur la montagne, ce troisième dimanche nous offre de méditer sur la réalité de notre vocation, sur l'identité de Dieu et sur la nécessité de nous convertir. Nous sommes confrontés à la question décisive de l'accueil et du salut. Sommes-nous prêts à suivre Dieu qui se fait connaître comme la voix qui appelle, comme celui qui est toujours présent, quoi qu'il arrive? Bonne célébration à chacun, chacune de vous. Levons-nous pour entrer en célébration. Conduit par un amour fidèle.
chorale, ça va? Bonjour à vous tous, ça va bien? Ok, ça va super bien chez moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Mes frères et sœurs, Dieu nous propose un idéal. Cet idéal, c'est de porter des fruits en abondance. Heureusement, il nous connaît et il est toujours patient envers chacun et chacune de nous, car il nous donne ainsi le temps de nous convertir. Au début de cette célébration eucharistique, mes frères et sœurs, confions-nous à sa miséricorde qui n'a pas de limite. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous révéler son amour et sa tendresse, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, non pas pour le juger, mais pour le sauver, prends pitié de nous. Christ éléison, ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu guides notre marche vers lui, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, source de toute bonté et de toute miséricorde, tu nous as montré comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Accueille favorablement l'aveu de notre faiblesse et puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous relève sans cesse. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Dans la première lecture, Dieu choisit Moïse pour sauver son peuple de l'esclavage et le faire sortir d'Égypte en nouant avec lui une relation intime de la révélation de ce qu'il est. Alors que dans la seconde lecture, Paul exhorte les Corinthiens à rejeter le mal au lieu de récriminer, comme certains au désert. Dans l'Évangile, le soin ultime dont bénéficie le figuier vient illustrer la question du salut abordée par le Christ. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père, Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda, le buisson brûlait sans se consommer. Moïse se dit alors, « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas? » Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson.
Moïse, Moïse. Il dit, me voici. Dieu dit alors, n'approche pas d'ici, retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Et il déclara, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se voila le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, j'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. Maintenant, donc, va. Je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Moïse répondit à Dieu, « J'irai donc trouver les fils d'Israël, et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander, quel est son nom? Que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est « Je suis ». Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est par lui que vous ferez mémoire de moi d'âge en âge. » Parole du Seigneur. Le Seigneur est tendresse et pitié. On reprend ça ensemble. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur fait œuvre de justice. Il défend le droit des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse. Aux enfants d'Israël, c'est au fait. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Lent à la colère et plein d'amour. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint.
Le Seigneur est tendresse et pitié. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Je ne voudrais pas vous laisser ignorer que, lors de la sortie d'Égypte, nos pères étaient tous sous la protection de la nuée et que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils ont été unis à Moïse par un baptême dans la nuée et dans la mer. Tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle. Tous, ils ont bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c'était le Christ. Cependant, la plupart n'ont pas su plaire à Dieu. Leurs ossements, en effet, jonchèrent le désert. Ces événements devaient nous servir d'exemple pour nous empêcher de désirer ce qui est mal, comme l'ont fait ces gens-là. Cessez de récriminer, comme l'ont fait certains d'entre eux. Ils ont été exterminés. Ce qui leur est arrivé devait servir d'exemple, et l'Écriture l'a raconté pour nous avertir, nous qui nous trouvons à la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Parole du Seigneur. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit: Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron: Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? Mais le vigneron lui répondit: Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bûche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. Acclamons la parole de Dieu.
Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, dans la même foi, depuis 3 dimanches, donc, nous sommes pleinement entrés dans le temps de Carême. Et chaque dimanche, Dieu nous donne toujours rendez-vous pour nous donner sa parole à écouter, pour nous donner sa parole à méditer. Le premier dimanche de Carême, nous avons médité sur les tentations et nous nous sommes rassurés que la victoire de Jésus sur les différentes tentations qu'il a subies était le gage pour nous de notre victoire également sur toutes sortes de tentations dans notre vie de chrétien et de chrétienne. Ainsi donc, le deuxième dimanche de Carême, nous avons médité sur la transfiguration de Jésus, qui nous appelle ainsi à entrer dans la nouvelle alliance qu'il est venu porter à son achèvement avec son avènement. En ce troisième dimanche de Carême, la parole de Dieu nous presse à la conversion. C'est l'urgence de la conversion qu'il est question en ce dimanche. Tout est parti de ce qui a été rapporté à Jésus, du drame qui est arrivé aux Galiléens qui offraient des sacrifices dans le temple et que Pilate a mêlé leur sang à ce sacrifice en demandant à Jésus, ont-ils péché? Jésus a répondu, non, ils n'ont pas péché plus que les autres. Ils étaient plutôt au mauvais endroit, au mauvais moment. Et Jésus de leur rapporter aussi le drame qui est intervenu, la chute de la tour de Siloé sur ceux qui étaient victimes. Ont-ils péché ceux-là aussi? Mais non, ils étaient également au mauvais endroit. Ce qui presse. Pourtant, en ce moment-là, ce n'est pas de chercher le coupable, ce n'est pas d'accuser tel ou tel, car Dieu ne peut pas être heureux du malheur de ses filles et de ses fils que nous sommes. Dieu ne peut pas être content du drame qui advient aux humains, car il est un Dieu plein d'amour. Il est un Dieu qui est heureux de notre joie et de notre bonheur. Ce qui est important, ce qui est urgent, c'est plutôt l'appel à la conversion. Loin d'être une menace de la part de Jésus, vous périrez vous aussi. C'est plutôt l'insistance de Jésus à ce que nous changeons. Nous changeons de cap pour mettre le cap sur la conversion. Car le temps de Carême, c'est le temps meilleur que le Seigneur nous a donné pour nous convertir. Le temps de Carême, c'est le temps qui est le plus bon pour nous de nous convertir. Ces événements dramatiques, ces événements douloureux que l'Évangile évoque au début ce matin, c'est pour nous dire qu'il est urgent que nous changeons. Car Dieu ne nous a pas laissés encore cette année pour accuser. Dieu ne nous a pas laissés encore ce mois pour accuser, pour voir les autres. Dieu ne nous a pas laissé cet instant pour voir et jeter l'opprobre sur les autres. Dieu nous a laissé en vie aujourd'hui, ce mois-ci, cette année-ci, pour remplir notre casier
de conversion. Convertissez-vous, nous dit le Christ. Et la parole qu'il nous a lancée sur les chemins de route pour ce temps de carême était aussi convenable. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ce qui est impératif aujourd'hui, c'est le retour à Dieu. Retour à Dieu pour porter du fruit. Justement, question du fruit, c'est ce que le propriétaire du figuier n'a pas vu et a pris la décision d'en finir avec le figuier. Mais heureusement qu'il y avait le vigneron Clément qui a demandé « Non, ne le coupe pas, laisse-lui encore cette année, laisse-lui encore ce temps, que je mette de l'humus, que je mette du fumier, que je bresse autour, sûrement qu'il portera de fruits. Au cas échéant, coupe-le. » Oui, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, cette année nous est encore donnée, nous autres aussi. Cette année m'est encore donnée pour que je me convertisse et que je porte du fruit de justice, du fruit de l'amitié, du fruit de la tolérance, du fruit de la miséricorde à l'endroit de mes frères et sœurs. Et que je milite aussi à ce que la société soit clémente à l'endroit de mes frères et sœurs qui n'ont peut-être pas le même regard que moi, qui n'ont pas peut-être la même orientation que moi, qui n'ont pas peut-être le même sens de vision que moi. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, comme une alerte, Dieu nous lance aujourd'hui l'alerte de l'appel à la conversion. Oserons-nous refuser? Non, non et non. C'est le moment de lui répondre. C'est le moment de changer pour embrasser le chemin de la conversion. Le temps de carême, c'est le temps de grâce. Et nous sommes doublement heureux cette année, en ce temps de carême, en ce temps de grâce, d'être également dans l'année de grâce, dans l'année jubilaire, dans l'année sainte. Dieu nous comble doublement de grâce et nous appelle à ne pas fermer notre cœur à son appel, à l'imminence de la conversion. Portons de fruits de conversion à l'endroit de nos frères et sœurs. Le temps nous est donné, le temps m'est donné pour changer. Portons du fruit dans la prière. Portons du fruit dans le partage. Portons du fruit, mes frères et sœurs, dans la pénitence. Que le Seigneur, qui s'est révélé à nous aujourd'hui par son véritable nom, « Je suis celui qui suis ». Que sa grâce nous accompagne. Être véritablement de pèlerins d'espérance, des pèlerines d'espérance qui apportent la joie au cœur de nos frères et sœurs, qui apportent la tendresse au cœur de nos frères et sœurs qui vivent seuls, qui apportent l'amour au cœur de nos frères et sœurs qui en ont besoin. Un seul geste pour nous en cette semaine, en cette troisième semaine de temps de carême, mes frères et sœurs, et si nous prenons résolument l'engagement d'appeler quelqu'un qui vit seul pour lui témoigner de notre proximité à son endroit en lui portant la chaleur humaine. Ou si nous avons l'opportunité de visiter une personne en cette semaine pour lui porter la joie d'être encore là cette année, cette semaine, ce mois-ci. Ça aurait été un effort de conversion à notre endroit. Je me rappelle cet effort, cette simple visite que j'ai accordée à une madame cette fin de semaine. Je n'en revenais pas, comme cela lui a fait plaisir. Alors, mes frères et sœurs, faisons plaisir à une de nos sœurs
au moins, faisons plaisir à un de nos frères aujourd'hui, en l'appelant ou en le visitant, pour lui dire, le Seigneur aussi t'aime. Que la prière de tous les saints et saintes qui ont entendu la parole, l'appel de Dieu à la conversion et qui s'y sont engagés, que leur prière nous accompagne et que Notre-Dame de l'Assomption, Marie, prie avec chacun de nous, aujourd'hui, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, ensemble nous allons professer notre foi en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous allons garder notre position debout pour avoir le message du visuel ce dimanche-ci. Jésus veut faire de nous des êtres vivants, libres et épris de vérité. Il désire que notre culture de l'espérance soit un élan du cœur. Aujourd'hui, un membre de notre communauté va déposer près de la croix un tablier de jardinier représentant le service. En déposant près de la croix ce tablier, nous voulons exprimer le désir de nous mettre au service de Dieu et de nos frères et sœurs. Tout comme le cultivateur qui met ses graines en terre, si nous cultivons l'espérance et en mettant nos forces et nos talents en commun, nous garderons notre Église vivante. Merci beaucoup. Frères et sœurs, le Seigneur n'est pas insensible à ce que nous vivons. Il nous appelle à prendre soin de nos frères et sœurs. Prions-le maintenant pour qu'il nous aide à faire grandir l'espérance en ce monde. Et ensemble, nous répondrons, Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église, appelée à témoigner de la présence miséricordieuse de Dieu qui libère et donne la vie, prions. Seigneur. Pour les peuples opprimés ou victimes de la violence et de la guerre, prions. Seigneur. Pour les personnes qui voient en Dieu un juge qui punit plutôt qu'un Père miséricordieux, prions. Seigneur. Pour les catéchumènes qui se préparent au baptême, afin qu'ils trouvent parmi nous des témoins crédibles de la foi, prions. Seigneur. Pour les membres de nos communautés, afin qu'ils sachent faire œuvre de patience envers les autres et eux-mêmes, prions. Pour nous-mêmes, pour les absents et les absentes, pour tous ceux et celles qui sont en communion avec nous, afin que l'appel de l'imminence à la conversion à nous adresser en ce dimanche ne tombe pas dans un cœur de pierre, mais porte fécondité en chacun et chacune de nous. Prions le Seigneur. Prions. Seigneur, année après année, tu attends de nous le meilleur, même s'il tarde à venir. Daigne exaucer nos demandes afin qu'entourés de soins et d'amour, nous portions des fruits qui demeurent et vivions dans l'espérance. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Jusqu'où faut-il avoir goûté la joie d'un bonheur si intense, comme un moment d'éternité transfiguré par sa présence, pour espérer le retrouver au jour de croix et de souffrance, et le savoir à nos côtés malgré le creux de son absence. Dieu est sorti de son mystère pour nous tendre la main, et jusqu'au fond de nos misères son amour nous rejoint. Jusqu'où faut-il avoir déçu dans leur espoir et leur patience ceux qui n'ont pas aimé le plus, ils nous ont fait toujours confiance pour demander qu'à nous aussi soit accordée une autre chance, et qu'au figuier de notre vie naissent des fruits en abondance. Dieu est sorti de son mystère pour nous tendre la main, et jusqu'au fond de nos misères son amour nous rejoint. Prions ensemble, mes frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par ce sacrifice, Seigneur de bonté, alors que nous implorons le pardon de nos fautes, accorde-nous d'avoir à cœur de pardonner celles de nos frères et sœurs. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente et à une charité plus active, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint Seigneur, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint Seigneur, Saint le Seigneur, Saint, Saint.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Claude et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts et défuntes pour lesquels nous t'offrons cette messe. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous et sur nous toutes enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire ensemble, Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Mes frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons entre nous un geste de paix. Ah, la paix de Christ, la paix de Christ, Tante Jeannette, la paix de Christ, la paix de Christ. Ah, la belle France, la paix de Christ, la paix de Christ. Agneau de Dieu, conduit au désert. Agneau de Dieu, conduit au désert. La belle Nathalie. Agneau de Dieu, portant nos silences. Agneau de Dieu, portant nos silences. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, marchant vers la croix. Agneau de Dieu, marchant vers la croix. Agneau de Dieu, portant nos souffrances. Agneau de Dieu, portant nos souffrances. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, vainqueur de la mort. Agneau de Dieu, vainqueur de la mort. Agneau de Dieu, forçant nos faiblesses. Agneau de Dieu, forçant nos faiblesses. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. 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 Corps du Christ.
chorale et de la grosse caméra. Corps du Christ. Corps du Christ. Corps du Christ. Corps du Christ. Ça va bien? Pourquoi t'as gassé ma Le corps du Christ. Oh, même pas toi. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Cessez d'être à l'écoute au long des jours, au long des nuits. Le Père rompu pour cette route, je t'attendais. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ce pain t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain offrir ta vie. Tu m'as cherché dans mes absences, dans mes refus, dans mes oublis. Tu m'as parlé dans le silence. Tu étais là comme un ami. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ce pain t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain m'offrir ta vie. Je viens vers toi le cœur paisible, quand tout renaît, quand
désirs impossibles. Je viens vers toi, tel que je suis. Je viens vers toi, les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi, les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta Prions le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût des mystères du ciel. Et dès cette terre, nous sommes rassasiés par le pain venu d'en haut. Nous t'en supplions, donne-nous de mettre en œuvre ce que le sacrement réalise en nous. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Les annonces. Nous portons à notre attention que mardi 25 mars, jour de l'Annonciation du Seigneur, il y aura célébration de la messe à 18h, suivie du chapelet. Donc, mardi à 6h p.m., vous êtes tous et toutes invités à venir célébrer l'annonce de la venue du Seigneur. Chaque vendredi après-midi à 15h, vous êtes tous et toutes invités à venir au chemin de la croix suivi du chapelet. Ceux et celles qui désirent y participer sont les bienvenus. Participer au chemin de la croix durant la période du carême est une belle occasion de bien se préparer à suivre la passion du Christ durant la Semaine sainte qui approche. Aujourd'hui, après la messe, vous êtes cordialement invités à la soupe du carême au sous-sol de la sacristie. C'est une belle occasion de venir fraterniser et partager avec vos amis et autres connaissances, en plus d'apporter un soutien financier à votre fabrique. La contribution est laissée sur une base volontaire, c'est-à-dire vous donnez ce que vous voulez, même s'il y a une contribution suggérée. Le but est avant tout de pouvoir fraterniser ensemble. N'oubliez pas que le succès de cette activité repose sur la participation que vous y apporterez. Bienvenue à tous et à toutes. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants: Poissonnerie Le Lièvre et Le Moyen de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière, la Caisse Desjardins du littoral gaspésien. Bonne semaine à tous et à toutes. Merci. Avant de partir, je voudrais, au nom de la communauté paroissiale de Val d'Espoir, dire merci aux chevaliers qui ont fait une grande mobilisation le jeudi dernier
pour aller porter un coup de main à cette communauté qui a fait le ménage au sous-sol pour désormais avoir sa messe au sous-sol. C'est bien apprécié. Cette communauté me charge de vous dire merci. Et en mon nom propre, je vous dis merci, vous les chevaliers. Et on se rencontrera au sous-sol tout à l'heure encore pour que je vous le réitère davantage. Nous sommes attendus pour la soupe du carême au sous-sol avec les chevaliers. Peut-être que vous ne le savez pas, je suis chevalier, 4e degré, donc c'est nous qui vous servons la soupe aujourd'hui. Je mettrai mon tablier, mon chapeau tantôt pour vous servir. Je n'ai pas pu préparer la soupe parce que j'étais à la messe hier à Percé. Pendant que ça se préparait, donc je pourrais au moins servir la soupe. Vous en faites pas. L'abbé Serge a suivi notre messe en direct il y a 2 semaines. Et il nous a vus et dit, Damien, dis à la chorale que je leur fais un grand coucou et je leur dis merci encore d'être toujours là. Je leur dis, s'il suit la messe tout le temps de carême, il verra la chorale au point pour chanter. Donc il me fait vous dire merci d'être toujours encore là. En son nom et au nom de tout le monde, on vous dit merci. Je voudrais saluer la présence discrète au milieu de nous, de jeunes gens aujourd'hui. C'est pas toujours évident. Hein. Je salue Oli et Cassandra qui sont en arrière là-bas. Elles m'ont dit tantôt qu'elles ne m'ont pas vu le dimanche dernier. Elles étaient là, moi je n'étais pas là. Aujourd'hui, je suis avec vous. Cassandra et Oli, merci d'être là. J'ai vu encore de jeunes gens un peu dans l'église. Merci d'être toujours venus. N'hésitez pas, il y a assez de place pour vous dans l'église, les jeunes. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche à vous. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Marche à la suite de Jésus. Va crier son nom sur les chemins du monde. Sur les chemins du monde. La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, de la ville de Grande-Rivière et de la Caisse des Jardins du littoral gaspésien.